Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je vous ai prévu une sélection de parfums fruités. Il va falloir que j'aille vite parce qu'on en a beaucoup. Donc on va parler de parfums fruités, de mangue, de cerise, de citron, de litchi, de pêche, d'abricot, de pommes, de grenade et de noix de coco. Bah dis donc. Peut-être pas la pomme, on en parlera la prochaine fois. Mais bon, j'ai quand même pas mal de choses, donc j'espère que c'est un thème de vidéo qui vous a plu, qui vous inspire, qui vous intéresse. Donc si c'est le cas, regardez jusqu'au bout, de préférence. Abonnez-vous, likez et partagez-nous aussi vos pépites fruitées. On est parti, bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie que vous soyez là, je suis ravie que vous reveniez. Et si vous posez la question, où est la petite assistante? L'assistante est en train de pioncer, j'arrive à la mettre à la sieste. Wouh. Bon, il m'a fallu trois essais avant de réussir à l'endormir, vraiment, mais on y est, donc maman peut filmer. Donc allez, on est parti. Premier parfum que j'ai à vous proposer, c'est un parfum petit budget, c'est le Yara Tous de chez Lattafa. Alors, que dire du flacon? Je n'aime pas. En plus c'est plastique, c'est vraiment plastique, c'est très plastique. Ça coûte une trentaine d'euros. Est-ce que j'ai un oreiller utilisable? Attendez, j'ai un oreiller. Hop là, voilà, un oreiller pailleté et propre. Alors ça c'est vraiment un parfum qui sent un petit peu le milkshake à la mangue, le lassi à la mangue. Franchement c'est mignon, c'est gourmand. C'est la mangue, c'est toujours délicat en fait d'arriver à faire un parfum à la mangue qui fasse pas trop synthétique, qui fasse pas trop un peu cheap. Franchement, ça fait le job. C'est gourmand, c'est très sucré, c'est fruité, ça fait vraiment très mangue mûre. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Vous savez quoi, les premières impressions que j'avais eues étaient pas ouf. Et en vrai, je l'aime bien. Ça fait très mangue sucré. Truc que j'aime bien faire moi en dessert, c'est que des fois j'aime bien acheter des mangues surgelées chez Picard et les faire à peine décongeler et les manger comme ça. Donc ça me fait une sorte de bâtonnet de mangue glacée. Mais c'est ce que ça me rappelle. Je vais avoir le côté un peu sucré, un peu bonbon et un petit peu dessert de la mangue. Franchement c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Franchement pour moins 30 euros, si vous aimez vraiment la mangue et que vous voulez un parfum assez sympathique, ça c'est pas mal. On est sur du Lattafa, tenue moyenne, projection pas mal. Ouais, pourquoi pas. La Yara Tous de chez Lattafa. Je l'avais acheté sur Notino. Parfum numéro 2 que je n'ai plus, mais que franchement je trouve qu'en termes de parfum à la mangue c'est l'un des plus sympas, des plus agréables, des plus réussis. C'est le Fame de chez Paco Rabanne, le tout premier. Sincèrement pour moi, ils ont beau avoir fait plein de flankers différents, le premier reste le plus agréable. Alors avec un flacon que je trouve pas extraordinaire, on va pas se mentir, hein. J'aime pas beaucoup. Pour moi c'est un parfum qui sent la glace mochi à la mangue. Je sais pas si ça vous parle. La glace mochi, normalement ça s'appelle un daifuku. C'est de la pâte de riz qui est un peu collante avec une crème glacée à la mangue dedans, et vous avez ce côté très lacté de la mangue, très doux, sucré. Moi ça me fait penser à ça, ça me fait penser aussi au lassi à la mangue. Je sais pas si vous connaissez, c'est une boisson indienne, c'est du lait et de la mangue et c'est très sucré, mais c'est très frais. Donc si vous aimez le lait ça peut vous plaire. Et ben le Fame c'est ça, vous avez de la mangue, vous avez du jasmin, de la résine au Liban, de la vanille. Franchement objectivement moi je sens pas tant que ça le côté jasmin, résine au Liban, machin. Je sens beaucoup la mangue. J'avais aussi le jasmin qui était un très joli jasmin assez sucré, un côté vanillé, c'est très mignon. Franchement j'avais vachement aimé. Je l'ai pas racheté parce que j'ai 53 millions de parfums et que maintenant j'essaie j'essaie les amis de acheter des parfums que ceux qui me font waouh. Mais ouais, il y a eu pas mal il y a le Fame parfum, il y a le Fame intense, mais le Fame de base c'est le plus sympa. Mon regret c'est que la tenue elle est pas incroyable, 3-4 heures, franchement 3-4 heures, mais par contre très réussi. Donc voilà, petit parfum à la mangue, Fame. Parfum à la cerise. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, j'ai du mal à chercher, à trouver mes mots, à choisir mes mots. C'est le Mad Love de chez Okaya. Et pendant un moment, si vous me suiviez au début de la chaîne, je vous en parlais énormément parce que j'avais eu un gros coup de cœur et je trouve que quand même il ressemble dans l'esprit à Tom Ford, truc chéri là, la cerise de Tom Ford. Vous avez compris ce que je veux dire. Et celui-là, j'ai arrêté de vous en parler parce que j'ai l'impression que mon parfum a viré.
et je retrouve pas tout à fait ce que je retrouvais au début. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de vous faire une description sur un parfum où je trouve qu'il y a un truc qui a changé. Ouais, il a viré. Mais si vous le trouvez alors qu'il n'a pas viré, c'est un parfum qui est trop bien. Il a des notes de rhum dedans, il a des notes de fruits, de cerises, il a un côté très sucré mais très fruité, voilà, très fruité mais pas... et en plus je pense qu'il n'est pas référencé sur Fragrantica parce que c'est un parfum français et c'est le parfum de Harley Quinn. Et au Kaya, ils font des trucs sympas. Vous avez un côté très salade de fruits sucré, très agréable. Mais là, il y a un truc en ouverture qui me perturbe. Et il a presque un côté bonbon aussi. Franchement, il est ultra addictif quand il n'a pas viré. Et il était à 40 € les 100 ml. Donc très raisonnable, très bonne tenue, très bonne projection. Et avec vraiment une belle cerise bien agréable. C'est quoi déjà la cerise de Tom Ford? Lost Cherry, voilà. Il a un côté un peu Lost Cherry, un peu moins amandé, un peu plus fruité, mais ah ouais, c'est vraiment dommage. Du coup, je sais pas trop quoi en faire en fait. C'est qu'il faudrait que j'utilise comme parfum de toilette. Et ça me fait mal au cœur de m'en séparer, mais voilà. Mais si vous avez l'occasion de le sentir en magasin, qu'il n'a pas viré, franchement, c'est un parfum qui est vraiment chouette. Vraiment chouette. Parfum suivant, on va passer à autre chose. J'ai chez Imati. Non, Imati. C'est une marque de parfum italienne. Où est-ce que j'ai mis mes échantillons? Vous sentez que c'est encore un peu la panique à la maison ou... Alors, chez Imati, c'est les tomates. C'est Black Soul. Ouh, ça les amis, j'ai vachement aimé. Vous avez une belle cerise. J'utilise tous les coins de l'oreiller, d'accord? Vous avez une belle cerise. Ouais, une belle cerise liquoreuse. Si vous aimez bien justement Venom of Love par exemple de Navitus, que vous voudriez le découvrir mais que à cause des frais de port, des taxes et tout, c'est trop cher, et ben Black Soul, de Imati, je vais pas y arriver, c'est vachement bien. Vous avez une cerise amande un petit peu liquoreuse, ça me fait encore une fois penser à cette pâte à ballon qui sortait du tube et que vous mettiez une paille dedans et ça faisait des ballons qui n'arrivaient pas à gonfler bien sûr. Voilà, amande ou de vanille ou de citrullus. Il y a de la cerise, il y a de la réglisse, il y a de la cannelle, vraiment c'est très amande, cerise. Il n'y a pas de liqueur dedans mais il y a un côté un petit peu liquoreux. Très addictif et ça sent un petit peu la synthèse quand même. Si vous aimez bien par exemple Zara Cherry Smoothie, ça va vous plaire. Un peu plus puissant, un peu plus de caractère, un peu plus dark. Pour moi c'est une cerise bien rouge. Et ben voilà, Dark Soul, Black Soul de Imati. Comme d'habitude je vous mets tout dans la barre d'information. La barre d'information, si vous savez pas comment y accéder, je vais vous montrer comme ça au moins vous saurez. J'ouvre mon YouTube. Franchement, vous sentez que je suis devenue une maman. Je vous explique tout. Franchement, je suis gentille. Voilà, alors on va prendre par exemple une vidéo de Zoé. Et vous voyez, vous avez le titre de la vidéo. Et normalement, si vous cliquez sur la vidéo pour la regarder, voilà, vous avez tac. Et je sais pas si vous voyez, il y a le plus. Vous voyez, plus. Et si je clique sur plus, vous avez plein d'informations. Et bien la barre d'informations, c'est ça. Donc vous avez toutes les informations des parfums que je vous recommande. Je ne mets pas toujours les liens parce que flemme, mais je vous mets toujours le nom du parfum et la marque. Comme ça, vous pouvez facilement le retrouver. On a aussi chez New Note, c'est une maison de parfum qui fait de l'extrait. On a aussi Latte di Cherry. Oh, voyez, suivant. Alors, Latte di Cherry, c'est aussi une cerise que je trouve assez agréable. Mais là, elle est beaucoup plus fraîche. On a perdu ce côté liquoreux, ce côté dense. Là, on a un peu plus un côté bonbon. Un peu plus frais. J'ai l'impression que mon échantillon est un petit peu viré.
Bon, la Teddy Cherry, je peux pas vous en faire une super description là parce que j'ai l'impression que mon échantillon il est pas au top, j'ai pas dû bien le conserver. Je vais vous montrer quand même ce que ça ressemble à ce que ça ressemble. La Teddy Cherry de chez New Note. Ils ont sorti d'ailleurs un nouveau parfum à la violette. Autant vous dire que je suis très intriguée. On nous parle de quoi? De cerise, d'amande, de fruits rouges. Généralement la cerise et l'amande ça va ensemble. Souvent quand vous mettez des notes de cerise ça part vers de l'amande. Fruits rouges, on a des épices, du jasmin, de l'ylang, de la fève tonka et tout. Bon ça je le perçois pas complètement aujourd'hui. Là il est moins dark. Le précédent, quand vous sentiez, c'était vraiment dense, c'était vraiment, je sais pas comment on peut dire lourd, mais très concentré, très cerise rouge, cerise burla, cerise bonbon, amande. Là, vous avez le côté cerise, vous avez le côté amande, mais c'est plus doux. Je pense que c'est l'oud aussi qui donne un petit peu plus de caractère. Là, on n'a pas d'oud, donc c'est pas léger, mais c'est un peu plus facile. Ok, j'ai l'impression que j'ai entendu un petit bruit, je reviens. Bon, mon oreille bionique de maman ne s'était pas trompée, la progéniture s'est réveillée. J'ai eu 45 minutes de répit aujourd'hui. Donc elle est là. Oui, ma fille est coquine. Hein. Donc, je sais pas si vous avez vu quelque chose bouger. Donc, voilà. On a été à la cerise. Je vous ai préparé une petite sélection de parfums aussi à la poire. Alors, un que j'apprécie particulièrement, c'est chez Majouri. Comme son nom ne l'indique pas, il y a de la poire. Il s'appelle Sweet Ambrette. Alors ça les amis, c'est un parfum qui est très bien réalisé. Vous avez de l'ambrette, bien sûr, vous avez de la poire. Et c'est une poire légère qui va être... C'est sucré, mais c'est poiré. C'est fruité, mais c'est pas liquoreux, c'est pas sucré, ça colle pas aux dents. C'est la version light, en fait, la version light de Label de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, Label, ça va, mais c'est pas mon parfum préféré. Je l'ai, hein, mais c'est un parfum que j'ai du mal à porter finalement parce que je le trouve très sucré, mais très opulent. Il est très sexy, très sensuel, mais c'est pas un parfum que je pourrais porter de jour. Et bien là, ça vous pouvez, parce que vous avez le côté doux de la poire, vous avez le côté fruité, vous avez presque, presque un peu d'acidité, un peu vite fait l'acidité, d'accord, et c'est très bien réalisé, franchement c'est très agréable. Sweet Ambrette de chez Majouri. En plus, ils font des parfums qui sont ressourçables. La ressource, elle est à 45 €. Franchement, en termes de prix, c'est ultra bien. Et les flacons, ils sont pas mal du tout. Regardez-moi ça. Flacon en verre, là, comme ça. Machin chose. Le petit cabochon. Franchement, Majouri, c'est vraiment une marque qui vaut le coup d'être découverte. Parce que c'est vachement bien. Sweet Ambrette. J'ai bien sûr, alors je vais vous les évoquer très rapidement parce que je les ai pas, mais je les ai sentis et je les ai trouvés vraiment bien. On a bien sûr l'iconique Petite Chérie de chez Annick Goutal qui est un très joli parfum à la poire. Une Petite Chérie, voilà, d'Annick Goutal. Une belle poire fruitée, jolie, il y a du musc. C'est une poire qui est aérienne. On nous parle de poire, d'herbe, de pêche, de rose, d'édione, de lilas, de vanille, de musc. Vraiment, si vous voulez une poire rafraîchissante, légère, passe-partout, très... pas innocente, mais très jeune fille en fleurs, très printanière, très été. Ouais. Eh ben, franchement, allez le découvrir, Petite Chérie, il est vraiment très bien. Et un autre aussi que j'avais vachement aimé, c'était poire et santal blanc. Poète. Et oui, âge mental 3 ans et demi. Santal blanc, alors je sais pas si vous le trouverez là. C'est de chez Carlotta Ray. J'avais découvert ma marque à Exence et alors peut-être si je cherche Carlotta Ray. Et là pareil, on avait Carlotta Ray. Alors poire et santal blanc, voilà. Donc je vais vous le montrer pareil. Alors lui en plus je pense que vous pouvez l'acheter si vous êtes abonné à la box de chez Blissim. C'est celui-là. Ouais. Alors lui, vous avez une... Alors
Franchement, le santal est très discret. Vous avez une poire en ouverture, vous avez des agrumes, on parle de bergamote, de citron, de fleurs blanches, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses. Mais vous avez une jolie poire fraîche, vous avez le bois de santal qui est très délicat, un petit côté boisé très délicat. C'est quelque chose de très printanier, très fleuri, en légèreté, en pétales. En pétales qui volent. Franchement, pareil, c'est à découvrir. Il était en promo dernièrement. Franchement, j'aurais pu me le prendre. J'essaie de rester raisonnable. On n'a rien dit raisonnable. Mais si vous aimez bien la note de poire, c'est pareil, un parfum à aller découvrir. Ah ma fille. On découvre. Ok, on enchaîne, excusez-nous. En citron. Alors, on va sortir un peu des citrons habituels. Citron, on va dire agrumes. Parfum que j'ai envie de vous présenter, je vous ai déjà présenté, mais pareil, je vous le représente parce que sinon vous allez oublier, ce serait dommage que vous l'oubliez. Mais bon, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Il est là. C'est le Yuzu de chez Solinote. Franchement, les amis, si vous aimez le Yuzu, si vous cherchez un parfum rafraîchissant, ultra accessible en termes de prix, le Yuzu, il est trop bien. Il est trop bien. C'est frais, c'est agréable, c'est vivifiant, c'est rafraîchissant. Vous avez une petite pointe d'acidité, une petite pointe de verdure. On sent le côté écorce du yuzu. Franchement, super bien. Ce petit yuzu de chez Solinote. Comme vous pouvez le constater, il a quand même subi un petit choc physique. Hein. Ça, quand je vais à la salle de sport, j'aime trop. Ça me met de bonne humeur. C'est vraiment le yuzu. Il est très bien. Voilà, c'est yuzu quoi, c'est du yuzu qui sort le yuzu, hein, d'accord. Cherchez pas midi à 14h, mais vous avez quand même le côté un petit peu juteux, le côté un petit peu pulpe. Je vais me casser un flacon, à force de faire des kicks sur mes... On fait pas des coups de pied sur mes flacons de parfum. Voilà, le yuzu, vraiment très bien. En citron, allez, en citron suivant, je vous avais sorti le Lemon Tart de chez Theodoros Kalotinis. Alors, vous allez me dire, oui, mais tarte au citron, est-ce que c'est pas un peu trop sucré et tout? Ben, pour le coup, celui-là, je ne trouve pas. Parce que... contrairement au bake qui va avoir un côté très pâte sablée, très gâteau, très meringue et tout, lui il a une ouverture qui est vraiment très citronnée, très agrume. Je lui trouve presque un côté pec citron. C'est pas très gentil ce que je veux dire. Pour moi c'est vraiment la crème au citron de la tarte au citron meringuée, mais très acide, très vivifiante. Donc il est finalement moins sucré, moins dans la gourmandise, moins vraiment dans le côté beurre et tout que bake. Et ce qui fait que finalement je trouve qu'en été il va plutôt bien passer. Vous allez tout de suite avoir le côté tarte hein, qui va venir, mais en fait voilà, ils ont fait une tarte, une base de tarte, ils ont pas mis du beurre dedans, ils ont mis de l'huile végétale et ça fait que c'est moins fat hein. En odeur c'est moins gras. Et donc Lemon Tart de chez Theodoros Kalotinis. Bon, c'est une marque qui fait vraiment des parfums à prix très abordables. Ils font un velvet chocolat qui est très beau, un oud de café au caramel. Je n'ai pas trop aimé celui-là, mais ils ont un café et ils ont sorti une glace à la poire, il faut absolument que je sente. Et un autre truc là, enfin bref. C'est une marque, c'est une valeur sûre en termes de rapport qualité-prix. Le coton candile, ça va, mais c'est pas ce que j'ai préféré. Allez, on enchaîne. J'avais pris quoi aussi en citron? Ah bah oui, bien sûr, The Malibu. Je vais vous mettre la tête comme ça avec le Malibu, mais c'est pas grave. Faut au moins, si ce n'est que vous l'achetiez, qu'au moins vous le sentiez. Malibu de chez... Ça c'est un atomiseur pas fourré. De chez Simone Andreoli. Normalement on pchit. Là, hop là, il est là. Les amis, ça... c'est du smile, de la good vibes, des vacances en spray. Ça sent le citron vert, ça sent la noix de coco et le rhum. Vous êtes en train de boire, je sais pas le nom du cocktail associé à ces odeurs là, je me rappelle plus, ce genre de cocktail là, ou une pina colada. Dans une pina colada il y a de l'ananas. Bref, vous buvez un cocktail sur la plage, sur le transat, avec le petit palmier, la petite vague qui fait du bruit, le petit coup de vent là comme ça qui vous rafraîchit mais il fait chaud. C'est trop agréable, c'est vivifiant avec le citron vert, avec le lime, c'est doux avec la noix de coco, c'est un peu sympa avec les notes de rhum. Franchement ce truc je l'adore, c'est mon deuxième décante et dès que je termine je prends le parfum en full size, c'est obligé les gens. D'ailleurs j'ai envie de m'en mettre mais
Aujourd'hui, j'ai mis My Way. Franchement, Malibu de Simone Andreoli, c'est de la bombe. Litchi. On aime bien le litchi, nous. Alors, en litchi, on a, si vous aimez, on a le Eden Sparkling Litchi de chez Keyali. Regardez, manicure assortie. Là, on nous parle de quoi? De blackcurrant, c'est de groseille, si je ne me trompe pas. Je sais pas où vous me dites, mais je j'oublie. On a des notes de litchi pétillant, on a de la rose de Damas, on a de la violette candy, de la violette cristallisée, du bois de l'ambre sucré, du bois de santal. Les amis, ça sent quoi? Ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon au litchi. Ça sent le bonbon au litchi. Ça a un petit côté quand même spray pour le corps. Ça a un côté un peu pétillant. Ça sent peut-être un petit peu la boisson pétillante au litchi. Il doit y avoir ça dans les supermarchés asiatiques là. C'est un parfum good vibe, c'est un parfum, ça sent le bonbon, tu vois, faut pas chercher à être raffiné quand tu portes ça, on n'est pas raffiné, non, on se bave dessus, on fait la limace, oui. Voilà, c'est un parfum que vous mettez pour sentir bon, avec une tenue comme ça, c'est l'été, c'est rigolo, on va se balader entre copines ou entre copains, on a envie de se détendre, d'être de bonne humeur, d'être jovial, d'être agréable, voilà, c'est le genre de parfum que vous allez porter. Voilà, ça sent un petit peu aussi, je trouve, les produits gel douche, produits pour les cheveux. Franchement, je l'aime bien, il est marrant, il est sympa, il est agréable. Je l'ai pas mal décanté, je l'ai pas mal porté. Quand je l'ai terminé, est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas, mais voilà, c'est un parfum good vibes, assez jeune, mais somme toute assez agréable. En litchi, vous avez la combinaison, si vous voulez, Delina exclusif et Delina la rosée. Voilà, comme ça au moins on est bien. Alors Delina la rosée, je suis pas sûre qu'il y ait du litchi par contre. Vous avez un très bel accord rose, pivoine, musc. C'est très beau, c'est très délicat, c'est très aérien, c'est très élégant. C'est mon deuxième flacon. Je l'adore, franchement je l'adore. Mais le vrai litchi, c'est le Delina original. Là, on a un parfum avec de la rhubarbe, du litchi, de la rose, du musc, de la vanille. Vous avez vraiment un côté très féminin, un côté très fleuri, très litchi rose. Alors, je me demande s'il n'a pas été reformulé. Il semblerait qu'il ait été reformulé. Je trouve qu'il tient beaucoup moins qu'avant parce que la première fois que j'ai testé ce truc, le truc, il avait vraiment une tenue sur votre peau absolument incroyable. Vous avez vraiment ce côté très fruité, on sent le côté juteux du litchi. Vous savez, quand vous ouvrez les litchis là, avec vos ongles, là, que vous avez du mal, et que vous en avez plein les doigts, et que après vous avez le noyau et la coupe du litchi, on ressent vraiment ça avec de la rose. Je l'aime bien, je sens moins le côté acidulé de la rhubarbe, mais il y en a un petit peu. C'est un très beau parfum qui a une belle évolution musquée. Bon, est-ce que aujourd'hui je trouve que le prix est justifié? Je suis pas persuadée. Quand vous achetez un parfum de Marly, je pense que vous faites un kiff en fait. C'est un peu comme Kilian. C'est vous achetez le flacon, l'esthétique, la marque, machin. C'est voilà. Un décant chez Pafori, c'est très bien pour moi à l'heure actuelle. Vous avez Delina que j'aime beaucoup en litchi. Et sinon, si vous voulez quelque chose de plus intense, de plus puissant, là, avec une tenue stratosphérique, vous avez Delina exclusif. Alors là, c'est la version du coup exclusive où on perd la rhubarbe, mais on nous ramène de l'encens. Et ça, je trouve qu'il est plus intéressant parce qu'il est plus sexy. Il a un côté, pas dark, pas du tout dark, mais plutôt femme fatale, femme sensuelle. Ça, pour moi, c'est un parfum de séduction. Je sais pas si vous connaissez Jeremy Fragrance. C'est quand même le plus gros youtubeur parfum, voilà. Et lui, il parle souvent de Mon Guerlain comme le parfum de la femme à marier, de wife perfume. Moi, j'ai pas envie d'être identifiée comme une wife. En fait, moi, j'ai envie d'être une milf. C'est ce que j'ai dit à mon homme. Je compte bien être une milf. Excusez-moi, les amis. Ah, il fallait que je fasse une vanne de mauvais goût, il fallait. Et là, il y a vraiment un côté plus séducteur, plus sexy. Gardez le litchi, mais ça, c'est un peu plus dense et tout. Bon, moi, j'aime beaucoup Delina exclusif. Pareil, je pense pas que je rachèterai un flacon parce que bon,
franchement, avec ça, j'en ai encore pour 6 mois parce que le parfum il tient tellement bien, il a tellement une grosse tenue de projection que j'en ai pour mon argent. Mais voilà, si vous aimez le litchi, ça peut être intéressant. J'avais noté aussi Angel Nova qui est à base de litchi, rose litchi. Et j'ai aussi donc de chez Comptoir Sud Pacifique, alors je l'ai reçu aujourd'hui donc j'ai pas eu le temps de le tester, rouge litchi. Et là, la pyramide olfactive, on nous parle de cassis, de pamplemousse, de rhubarbe, de litchi, de ramboutan, de rose, de framboise, de mûre et de mousse. Alors, est-ce qu'il y a de la place sur mon corps pour que je mette ce rose litchi? Ça va ma fille, tu l'éclates? Tu fais la gym? Ouais. Alors là, on perçoit pamplemousse, ouais, on perçoit tout de suite le pamplemousse en ouverture. Très vivifiant, mais très agrume. Et après, là, il y a de la rose. Oui, il y a de la rose. J'ai la rose qui arrive, donc vraiment tout de suite pamplemousse. Rose. Un peu de douceur. Par contre, pour l'instant, je perçois pas le litchi. J'aurais bien voulu que le litchi il soit très litchi. Et ben là, il est... ouais, il est litchi quoi. C'est comme le litchi, vous faites une canette dessus, vous prenez 5%, ben là, vous nous enlevez les 5% de litchi quoi. Bon, test à tester. Je vous donnerai mon avis, mais généralement Comptoir Sud Pacifique c'est assez sympa ce qu'ils font. Ils ont toute une petite collection de vanille assez rigolote et donc on va tester ça. Donc litchi, pêche abricot. J'avais pour vous Ylang Ingold, comme son nom ne l'indique pas. Il y a de la pêche. Ça, c'est un très très joli parfum d'été avec des petites paillettes d'or dans le jus, mais qui vont pas vous tuer les fringues, ça c'est bien. Et vous avez de l'ylang, vous avez de la noix de coco, vous avez de la vanille et vous avez un petit côté pêche, fruits jaunes, velouté, nectar. C'est très joli, c'est un très beau parfum solaire d'été. Ouais, il y a la noix de coco, c'est très très beau, c'est un très très beau parfum. Vous avez tout qui va avec, hein. Vous pouvez faire graver le flacon, vous avez le flacon avec des feuilles d'or, mais sinon il y a un autre flacon avec des strass. Il n'y a plus de place là. Il n'y a plus de place sur l'oreiller. Hop là, oreiller suivant. Et il n'y a même pas de momie de bébé dessus. Et il n'y a pas eu du progrès là dernièrement. Ouais, bon, il y a quand même bébé parce qu'on ne peut pas non plus faire une vidéo parfaite, quand même, ce serait abusé. Alors, je sais pas si vous verrez, mais justement, vous verrez rien sur l'oreiller. On voit pas les petites paillettes. Pourtant, sur votre peau, vous les verrez. C'est très très léger l'effet. Donc, c'est bien, ça va pas vous tuer les amis. C'est pas comme les parfums Atelier des Ors, par exemple. Et là, vous avez vraiment ce côté très crémeux, très enveloppant, très lotion solaire, hein. Et vous allez sentir le côté pêche, velouté, abricot. Il est très joli. Moi, j'aime beaucoup. C'est un classique. C'est pas une très grosse projection. Par contre, c'est une très bonne tenue. Il tient très bien. Sur peau. Sur habit toujours, mais sur peau, il tient très bien. Donc, je vous encourage à le découvrir. Il existe aussi en version nectar qui est un peu plus fruité, un peu plus vanillé, que je pense que j'apprécie même plus que la version normale. Et j'ai un code promo chez la marque Micallef Olivia 10 avec un O majuscule qui fait moins de 10%. C'est valable toute l'année, toujours bon à prendre. Donc Ylang Ingold. Et sinon, vous avez sorti bien sûr le fameux Sunset Hour de chez Goldfield Banks. Bah là les amis, on est sur un parfum aussi avec plein de fruits dedans. On a des fruits rouges, on a de la pêche. Il a un côté cocktail de fruits très agréable, très sucré, mais dans le bon sens du terme. Fruité, estival, ça sent bon. Il y a de la vanille dedans, je crois que c'est de la pêche, de l'abricot, je crois qu'il y a de la fraise aussi. Mais c'est bien fait, ça n'a pas un côté synthétique absolument infâme. J'exagère un peu, mais des fois, vous savez, on a des parfums qui sont un peu synthétiques, c'est normal, hein, vous n'avez pas d'huile essentielle de pêche. Hein. Et ben ça, c'est bien fait, franchement, c'est bien fait. Vous pouvez le découvrir avec le sommelier du parfum, avec Pafori, et je partage toujours mes bons plans, les amis. Hein. Ce que je vous partage, c'est les trucs que j'achète pour moi. On nous parle de bois de santal, de quoi donc, c'est un fruit bizarre. Si vous connaissez, bah écoutez, tant mieux. Voilà, framboise, mandarine, gingembre, bois de cachemire. Il me dit qu'il n'y a pas de pêche, mais moi je sens la pêche et ça sent, j'ai raison. Franchement, très sympa. Celui-là, le Sunset Hour, je vous le recommande pour l'été. C'est vraiment un joli parfum d'été. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bon, la pomme, j'ai pas pris les parfums donc on en parlera une prochaine fois.
Ah, la grenade. J'avais sorti aussi Soleil Passion de chez Micallef. Vous voyez que je l'ai aimé passionnément celui-là. Soleil Passion, eh ben les amis, ça c'est très original. C'est un parfum qui a un petit côté aquatique. Je n'ai pas déjà utilisé celui-là. Oui. Vous avez de la grenade, vous avez... Ah ouais, lui en fait il est super agréable parce qu'il est très frais en ouverture, je crois qu'il y a du pamplemousse. Vous avez de la grenade et il a un côté fruité. Soleil Passion. En plus celui-là il me rappelle une compète de crossfit que j'ai faite. Il fut un temps où je faisais du crossfit avant d'avoir un bébé. On nous parle de grenades, de fraises des bois, de mandarines. Il y a du nénuphar, du muguet, de la rose. Donc vous allez avoir un petit côté aquatique, un petit peu le nénuphar comme ça qui nage au-dessus du petit étang. Ah, tchoum. Du musc, de l'ambre gris. Ça, c'est très fruité en ouverture. C'est très agréable. Ça s'adoucit. C'est vraiment un joli parfum d'été fruité parce que vous avez le côté fruité mais vous avez le côté aussi rafraîchissant. Franchement, je l'aime bien. Il n'est pas du pamplemousse, c'est de la mandarine. Franchement, il est pas mal du tout. De toute façon, vous allez pouvoir jouer. J'ai bien tapé dedans. Et pareil, j'ai moins de 10% dessus. Si jamais vous voulez le tester, n'hésitez pas à commander des échantillons. Sur le site officiel, c'est toujours mieux. En plus, ils sont beaux leurs échantillons. Ils sont très beaux leurs échantillons. Donc, Soleil Passion avec de la grenade. Et sinon, je sais qu'il y a Solinote aussi qui fait une grenade. À mon avis, elle sent la grenade. J'ai eu beaucoup de bons retours dessus. Je ne l'ai pas acheté. Mais je pense que si j'ai l'occasion, je me le prendrai. Grenade, ouais, de chez Solinote. Pomme granata. On nous parle de fruité. Bon, agrumes, grenade, framboise, mûre, musc. Ça ressemble à ça. Alors, je me demande s'ils n'ont pas reflaconné quand même. Hop là, voilà. Chez Solinote, franchement, ils font des petits trucs très sympathiques. C'est pas ultra compliqué, c'est pas des parfums évolutifs, c'est pas des parfums où vous allez vous dire waouh, mais c'est la création du siècle, mais Quentin Biche, merci d'être vivant sur Terre. Vous allez vous dire waouh, franchement, c'est sympa, c'est agréable. Ah-tu Mathieu? Et voilà, ça vous met juste de bonne humeur. Et pour le sport, c'est parfait. Pour la fin de la journée, c'est parfait. Si vous voulez pas casser votre PEL pour vous acheter un parfum Solinote, c'est parfait. Vous allez sentir bon, c'est efficace. Et j'avais noté en noix de coco. Beau parfum à noix de coco, c'est pas forcément ultra facile à trouver. Alors, j'avais noté de chez Fugazzi In Love with the Cocos. Alors ça, les amis, pour moi, c'est une noix de coco crémeuse. Il y a vraiment un aspect très crémeux, très 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 dense. Il y a des agréments d'ouverture, mais vraiment un côté lait de coco. Vous savez quand vous... crème de coco, presque crème de coco. Vous savez quand vous ouvrez une boîte, pas un carton, pas une brique, hein, une boîte de lait de coco, vous allez avoir l'huile en fait qui va remonter et vous avez toute la pulpe de la noix de coco qui va rester dans le fond et ça va faire un... Eh ben pour moi c'est l'odeur du... C'est vraiment ce côté très dense, très crémeux de la noix de coco. C'est un peu doux, c'est un peu velouté, c'est moins... Enfin, ça reste estival, mais ça reste un petit peu plus lourd. Par exemple, le Simone Andreoli, quand vous le mettez, vous avez envie de faire youhou. Celui-là, quand vous le mettez, c'est plus un parfum enveloppant, un parfum de câlin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Donc, In Love with the Coco de chez Fugazzi, allez tester. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? In Love with the Coco. Toi aussi, on est in love toutes les deux. Alors, je vais essayer de vous trouver peut-être les notes pour vous dire un peu plus de choses. Ça va peut-être vous aider. In Love with the Coco. Pareil, c'est un décompte pas fori. Vous avez dit voilà, il y a la bergamote en ouverture. On nous parle d'eau de coco, de fleurs d'oranger, de rose, de géranium, de musc, d'ambrette et d'ambre. Pour moi, c'est pas l'eau de coco. Pour moi, c'est vraiment la noix de coco très dense, très. Je pense que c'est l'ambrette aussi qui donne ce côté un petit peu enveloppant. Mais ouais, c'est très crémeux, très velouté, très enveloppant. Et celui que j'avais pris aussi, je l'ai reçu le mois dernier de chez Pafori, mais j'ai pas vraiment eu le temps de le sentir, mais je me suis dit, ça, il faut que je vous en parle. C'est Tropicana de chez Lorenzo Villoresi. Alors moi, quand j'entends Tropicana, ça me fait penser à Tropicana Pure Premium. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, ça me fait penser à ça. J'ai bien été conditionnée par la pub. Et ça, c'est un parfum parfumé. Et c'est important que ce soit parfumé. Avec... J'adore ce type de notes. Blossom. Note. Fleur.
Merci, franchement les gars, merci. Notre pétale. Noix de coco, on nous parle de fruits exotiques, de fruits. Oui, de jasmin, de musc, de notes poudrées, de rose, de notes douces. Notes douces, de vanille et d'ylang, bon bref. Alors, lui, il a un côté un peu... Alors, il y a un côté poudré. Il y a un côté extrêmement fruité. On sent la noix de coco. On trouve un petit peu un côté crémeux aussi. Mais il me rappelle un truc et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais ça me rappelle un truc. Ça me rappelle... je sais pas, mais ça me rappelle... Pas un arbre magique. Mais ça me rappelle un truc, une sorte de crème ou un dessert, je sais. Cette odeur, je la connais. Je sais plus ce que c'est. Je vais y réfléchir et je vous dirai. Mais voilà, on est sur une noix de coco. Vous savez que ça m'énerve trop. Vous savez quand vous avez une odeur comme ça, vous connaissez l'odeur, mais vous n'arrivez pas à remettre le truc. C'est très très frustrant. Vous avez aussi une noix de coco, mais plus fruitée, plus fruits mixés en fait. Là, c'est pas que de la coco, donc ça peut être intéressant. Et ouais. Ça sent presque un petit peu la poupée pour enfants. Il y a un truc, voilà. Il faut le sentir. C'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas vraiment un truc très très cocktail. C'est pas la pina colada. Voilà, c'est pas la pina colada. C'est pas le truc exotique avec un petit peu d'acidité, de fruits de la passion comme Rise, où vous avez la noix de coco, mais l'ananas aussi qui donne un peu de peps. Là, je le trouve un petit peu plus crémeux. Wow. C'est pas moi qui l'intoxique avec des parfums, elle a tchoum depuis 2-3 jours. Hein. Je dis pas que je suis une mère indigne. Ouais, bah écoutez, c'est pas mon grand coup de cœur. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas été mon grand coup de cœur chez Pafori. Mais bon, écoutez, si vous aimez bien, vous, les fruits tropicaux, les parfums tropicaux, pourquoi pas. Après, il est pas très très dense en ylang, c'est vraiment plus noix de coco et fruits divers et variés. Donc voilà ma petite sélection, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des doutes, des questions, des angoisses, on en parle. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à nous encourager. Ouais, on voit pas le petit pied, après ça l'a fait marrer, ça m'a fait rigoler. À nous encourager, à vous abonner, à me mettre des petits commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine. Une très belle journée, prenez soin de vous, je fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.